إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit avec la lecture et explication du livre de Cheikh Al-Fawzan, Al-Mulakhas al-Fiqhi, le résumé de la jurisprudence. Et on est toujours dans le livre de la purification, Kitab al-Tahara. Et on va parler durant ce cours de ce qui est relatif aux règles des grandes ablutions al-Ghusl. فقال المؤلف حفظه الله تعالى عرفت مما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها فكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر جنابة كان أو حيضا أو نفاسا وهذه الطهارة تسمى بالغسل بضم الغين وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها. Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, nous dit: tu as su avec ce qui a précédé les règles de la purification quant à ce qui est en relation avec la petite impureté, l'état de petite impureté, al-hadath al-asghar, ainsi que ses annulatifs. Tu as donc besoin de connaître ce qui est en relation avec les règles de la purification concernant la grande impureté, ce qu'on appelle al-hadath al-akbar, qu'il s'agisse de l'état de janaba ou alors le fait que la femme soit dans un état ou en période de menstru, c'est-à-dire lorsque la femme effectue le ghusl après qu'elle sort de sa période de menstru, ou alors dans ce qui est en relation avec le sang d'élochi, c'est-à-dire ce sang qui coule après l'accouchement de la femme. Et cette purification, on l'appelle al-ghusl, bidam al-ghayn, c'est-à-dire avec une dhamma sur le ghayn. Et il s'agit donc dans sa définition du fait d'utiliser de l'eau, ça c'est sa définition. Le fait d'utiliser de l'eau sur l'ensemble du corps dans une description spécifique, et on va détailler cette description durant ce cours incha'Allah ta'ala. والدليل على وجوبه قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا وقد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم. La preuve du caractère légiféré et du caractère obligatoire des grandes ablutions al-ghusl, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset. Et si vous êtes en état de janaba, in kuntum junuban fattaharu, alors purifiez-vous. Et les gens de science ont rappelé que le grand lavage, al-ghusl, de l'état de janaba était pratiqué à l'époque d'al-jahiliya, c'est-à-dire à l'époque qui a précédé l'époque de l'islam. Et il s'agit de ce qui restait de la religion d'Ibrahim alayhi salam. وموجبات الغسل ستة أشياء إذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال. Ce qui va impliquer le ghusl, ce qui va rendre obligatoire le fait de pratiquer al-ghusl sont de 6. Les choses qui vont impliquer le caractère obligatoire concernant le ghusl, c'est-à-dire le fait d'effectuer le ghusl, sont du nombre de 6. Lorsque l'un d'entre eux est présent, lorsque l'un d'entre eux se passe, il est obligatoire alors aux musulmans de pratiquer al-irtisal ou alors al-ghusl, c'est-à-dire le fait de se laver de ce grand lavage. أحدها خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى ولا يخرج إما أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك وإن خرج في حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام وجب الغسل مطلقا لفقد إدراكه فقد لا يشعر بلذة فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل وإن احتلم ولم يخرج منه مني ولم يجد له أثرا لم يجب عليه الغسل. La première chose qui va rendre obligatoire le fait de pratiquer al-ghusl, c'est la sortie de sperme, du sperme al-mani, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Et lorsqu'on parle de ces sujets, il n'y a pas de mal quand on fait de parler de ces sujets qui sont parfois délicats à aborder. Cependant,
il n'incombe pas à la personne de faire preuve de gêne, d'une gêne qui va l'empêcher de pratiquer sa religion, d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme il se doit sur une clairvoyance, bien qu'il s'agisse des sujets qu'il est parfois délicat à évoquer. Cependant, il est obligatoire à la personne, à partir du moment où on parle de la purification, qui est une condition de validité de la prière, il est obligatoire à la personne, à tout musulman et toute musulmane, d'apprendre ces règles. Pourquoi ceci? Car il est concerné par ces règles-là, et étant donné que la prière, on parle des prières obligatoires, est obligatoire à chaque individu, il rentre dans ce que l'on appelle fardu ayn, c'est-à-dire qu'il est obligatoire à tout musulman et toute musulmane de prier les 5 prières obligatoires et de les prier et de les accomplir afin qu'elles soient, de manière à ce qu'elles soient valides. Alors il est obligatoire à tout musulman et toute musulmane d'apprendre ces règles alors qu'il est concerné par ceci. Donc il n'y a pas de mal à citer ces sujets-là, mais plutôt il est obligatoire de les aborder, de les étudier à partir du moment où découle de ceci le caractère valable ou pas de la prière. Donc le premier annulatif, ou plutôt la première chose, on dira plutôt la première caractéristique, la première chose qui va rendre obligatoire le fait de pratiquer el-ghusl, c'est la sortie de sperme, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et cette sortie de sperme ne sort pas de ce qui suit. C'est-à-dire, ou alors, il sort alors que la personne est en état d'éveil, il ne dort pas. Ou alors il sort alors qu'il dort. Si il y a une sortie de sperme alors que la personne est en état d'éveil, il y a pour condition le fait que cette sortie, le fait que le sperme sorte avec plaisir. C'est-à-dire que il y a des personnes parfois qui sont touchées par certaines maladies où il se peut que le sperme sorte alors que ce n'est pas à cause d'un plaisir ressenti. S'il ne sort pas à cause d'un plaisir, alors il n'est pas obligatoire de pratiquer le ghusl. Comme celui qui serait malade par exemple ou qui n'est pas capable de retenir ceci à cause d'une maladie par exemple. Si la sortie de sperme a lieu durant le sommeil alors que la personne dort, c'est ce qu'on appelle l'ihtilal, c'est-à-dire la personne a eu un rêve, a rêvé, et donc la personne a rêvé, et donc il y a une sortie de sperme durant ce rêve. Il est obligatoire, à ce moment-là, il est obligatoire à la personne d'effectuer le ghusl lorsqu'il se réveille. Pourquoi ceci? Car il n'a pas ressenti à ce moment-là, est-ce que cette sortie a lieu avec plaisir ou pas, et ainsi, lorsque la personne dort, et qu'il y a une sortie de sperme, alors il lui est obligatoire à ce moment-là d'effectuer el-ghusl alors qu'il trouve les traces d'al-mani, à son réveil. Et ça, le caractère obligatoire ici a lieu alors qu'il se rend compte de la sortie de sperme à son réveil. S'il ne trouve pas des traces, alors à ce moment-là, bien évidemment, il n'effectue pas el-ghusl. Le deuxième, الثاني من موجبات الغسل علاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل إنزال للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان فقد وجب الغسل فيجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالعلاج ولو لم يحصل إنزال لهذا الحديث ولإجماع أهل العلم على ذلك. La deuxième chose qui va impliquer le fait qu'il est obligatoire à la personne de pratiquer el-ghusl, c'est le rapport entre les époux. Lorsqu'on parle du rapport, inna Allah la yastahi min al-haq, c'est quelque chose que l'on cite également, c'est le fait que la personne pénètre, c'est le fait que la pénétration a lieu, c'est-à-dire qu'on parle véritablement d'un rapport, même s'il n'y a pas de sortie de sperme à ce moment-là. C'est pour cela qu'on distingue entre la première catégorie, on a parlé de la sortie de sperme avec plaisir, cette sortie de sperme peut avoir lieu alors qu'il n'y a pas de rapport. La deuxième chose qui va impliquer le fait qu'il est obligatoire d'accomplir al-ghusl, c'est le fait qu'il y ait un rapport, même s'il n'y a pas de sortie de sperme. À cause du hadith qui est rapporté par l'imam Muslim et autres que l'imam Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith, lorsque la personne s'assoit entre ses 4 membres, c'est-à-dire yadayha wa rijlayha, entre ses jambes et entre ses mains, c'est-à-dire ici, c'est une expression pour mentionner, faire référence au rapport, puis que la partie touche l'autre partie, c'est-à-dire ce qui fait référence à la partie de la personne, la partie intime de la personne touche, est en contact avec la partie intime de la personne, c'est-à-dire ici, on fait référence au rapport entre les époux, alors il est obligatoire, le ghusl est obligatoire. Ainsi, il est obligatoire d'effectuer le ghusl pour l'homme et pour la femme. À partir du moment où il y a eu un rapport, et lorsqu'on parle de rapport, on parle de pénétration, comme on l'a dit. Même s'il n'y a pas de sortie de sperme, à cause du hadith que nous avons mentionné, et à cause de l'unanimité des gens de science à ce sujet. الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء إسلام الكافر فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب وليس بواجب
لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم فيحمل الأمر به على الاستحباب جمعا بين الأدلة والله أعلم. La troisième chose qui va impliquer le fait d'effectuer al-ghusl, le grand lavage, c'est le fait qu'auprès d'une catégorie de gens de science, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas unanimité des gens de science, mais c'est une parole, ici, de la part de certains gens de science, c'est lorsque le kafir rentre en islam. Lorsque le kafir rentre en islam, à ce moment-là, il est obligatoire d'effectuer le ghusl selon une partie des gens de science. Et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à certaines personnes, et donc certains compagnons qui sont rentrés en islam, d'effectuer al-ghusl. Des compagnons, parce que le compagnon est celui qui a vu le prophète, ou plutôt qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Afin que l'aveugle parmi les compagnons rentre dans cette parole. Donc c'est un terme qui est plus large que le fait de dire celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut penser notamment à Abdullah ibn Maktoum radiyallahu anhu, le mu'adhin, qui effectuait l'adhan. Donc celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort sur l'islam, qui est mort sur cette croyance, il est un compagnon. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à certains, lorsqu'ils rentrent en islam, d'effectuer le ghusl. Et voilà que beaucoup de gens de science considèrent que le ghusl pour celui-ci est préférable, il n'est pas obligatoire. Car il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à toute personne qui est rentrée en islam d'effectuer le ghusl. Il n'est pas rapporté le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à toute personne qui rentre en islam d'effectuer le ghusl. C'est pour cela que certains ont considéré que, à partir du moment donc, où il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné à toute personne qui est rentrée en islam d'effectuer le ghusl, alors ceci est préférable. En réunissant entre les preuves, Allahu a'lam. Et bien évidemment, on peut ici utiliser la règle que l'on a mentionnée précédemment, qui consiste au fait de sortir de la divergence pour la personne qui est capable de le faire, et ainsi ce qui est bien évidemment plus prudent, c'est le fait d'effectuer le ghusl pour celui qui rentre en islam. الرابع من موجبات الغسل الموت فيجب تغسيل الميت غير الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله تعالى. Parmi ce qui rend obligatoire al-ghusl, le grand lavage, c'est la mort, tout simplement car il est obligatoire de laver le mort, sauf celui qui est mort martyr dans le champ de bataille. Ça, c'est une spécificité du martyr, le fait qu'on ne le lave pas. Et ici, ces détails-là, au sujet de ce qui est en rapport avec le janaïs, des rites mortuaires et autres, ce détail va venir incha'Allah ta'ala. الخامس والسادس من موجبات الغسل الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وقوله تعالى فإذا تطهرن يعني الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض. La cinquième et la sixième chose qui va rendre obligatoire le fait d'effectuer le ghusl, c'est le sang des menstrues et le sang des louchis. Donc le sang des menstrues pour la femme bien évidemment, et le sang des louchis qui fait suite à un accouchement. À cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens du hadith, lorsque tes menstrues viennent, alors délaisse la prière. Et lorsqu'elles partent, lave-toi de ce sang, puis prie. Et à cause de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, faïda tatahharna, c'est-à-dire lorsqu'elle se purifie, et al-hayd, ce qui veut dire à travers ici ce verset, c'est le fait que la femme se purifie au sujet de ses menstrues, de par le grand lavage, de par al-ghusl, après que ses menstrues soient terminées. Donc ça, c'est pour ce qui est relatif à ces 6 points, ces 6 choses qui rendent obligatoire le fait de pratiquer al-ghusl. On va parler désormais de ce qui est en relation avec la manière d'effectuer ce ghusl, un point qui est extrêmement important, comment on effectue al-ghusl. وصفات الغسل الكامل أن ينوي بقلبه ثم يسمي ويغسل يديه 3 ويغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه 3 مرات ويروي أصول شعره ثم يعم بدنه بالغسل ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه. والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس، وأما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها لمشقة التكرار، ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء. ويجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة أن يتفقد أوصال شعرها وما غابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه
وإن كان لابسا ساعة أو خاتما فإنه يحركها ليصل الماء إلى ما تحتها. Puis Cheikh rappelle et nous dit, donc il a décrit, hafidhahullah ta'ala, la manière d'effectuer al-ghusl de manière totale. Il n'a pas décrit ici la manière d'effectuer dans ce qui va impliquer le fait que la personne s'est acquittée de ce qui est obligatoire. On va le citer juste après, incha'Allah ta'ala. Là, on parle de la manière complète, d'effectuer al-ghusl. C'est-à-dire, c'est la meilleure des manières. Cette manière-là est la meilleure des manières. Cependant, il y a une manière qui est mujzi, c'est-à-dire qui est kafi, qui suffit, et on va la citer, incha'Allah ta'ala. Donc la manière la plus complète est le fait que la personne ait l'intention dans son cœur, bien évidemment. Ainsi, on comprend, lorsqu'on parle de l'intention, qu'une personne qui aurait pour intention simplement le fait de se rafraîchir ou le fait de se laver des saletés qui auraient touché son corps ou d'une transpiration ou autre, et qui effectuerait les actes que l'on effectue durant le ghusl, cependant il n'aurait pas l'intention d'effectuer le ghusl, alors bien évidemment ceci n'est pas considéré comme un ghusl d'un point de vue shara'i, et il ne lui est pas permis de prier, par la suite s'il n'a pas eu l'intention d'effectuer le ghusl. Donc ça montre l'importance de l'intention. Puis il mentionne, donc il prononce la parole bismillah, et il se lave les mains à 3 reprises, et il se lave les parties intimes. Donc il se lave les mains à 3 reprises et il se lave les parties intimes. Puis il effectue les ablutions de manière complète, c'est-à-dire comme il effectuerait ses ablutions de manière habituelle. Puis il déverse de l'eau sur sa tête à 3 reprises et il fait en sorte que l'eau atteigne la base de ses cheveux, c'est-à-dire non pas simplement en surface, mais que l'eau atteigne, il déverse de l'eau sur sa tête, sur ses cheveux, et il fait en sorte que l'eau atteigne la base de ses cheveux. Puis il inonde son corps, c'est-à-dire il fait en sorte que l'eau atteigne l'ensemble de son corps. Et il va passer avec ses mains sur son corps afin de s'assurer que l'eau touche l'ensemble de son corps. Donc ça, c'est la manière la plus complète d'effectuer al-ghusl. Et on va citer quelques spécificités, notamment pour la femme. Donc ici, on répète, afin de bien comprendre la question en relation avec la manière d'effectuer le ghusl de la manière la plus complète. La personne a l'intention d'effectuer le ghusl. Elle va prononcer le nom d'Allah Ta'ala, bismillah. Elle va se laver les mains à 3 reprises, et elle va se laver les parties intimes également. Elle va effectuer juste après al-wudu, comme il effectue al-wudu de manière habituelle. Puis il va déverser de l'eau sur sa tête, et certaines personnes, et certains gens de science considèrent que la personne déverse de l'eau, et lorsqu'il inonde son corps, il fait en sorte que l'eau atteigne l'ensemble de son corps, elle commence par la droite puis par la gauche. Donc ici, Cheikh nous dit que la personne ici verse de l'eau sur sa tête à 3 reprises en veillant à ce que l'eau atteigne la base de ses cheveux, non pas simplement la surface. Puis il va faire en sorte que l'eau atteigne l'ensemble de son corps. Et il va passer sur son corps, masser ici son corps avec ses mains, c'est-à-dire de manière à ce que l'eau passe sur l'ensemble de son corps. Cheikh nous rappelle au sujet de la femme qui est en état de menstru ou qui est concernée par le sang d'élochi. Elle ne va pas dénouer ses tresses lorsqu'elle elle va les dénouer parfois, elle va défaire ses tresses et parfois elle ne va pas les dénouer. Donc elle va défaire ses tresses à partir du moment où elle effectue le ghusl après les menstrues ou après les lochis. Parmi ce qui est connu, c'est le fait que les femmes parfois effectuent des tresses au niveau de leurs cheveux et bien évidemment le fait d'effectuer les tresses, le fait de les défaire peut entraîner une forme de gêne. Donc on va distinguer 2 choses. Ce qui va succéder les menstrues ou le sang d'élochi, ce sang qui coule après l'accouchement comme on l'a dit, et l'état de janaba pour la femme. Si la femme effectue al-ghusl après la période de menstru ou après que soit écoulé le sang d'élochi, elle va dénouer ses tresses à ce moment-là. Elle va défaire ses tresses et faire passer, bien évidemment, s'assurer que l'eau soit en contact avec l'ensemble de ses cheveux, déverser de l'eau sur l'ensemble de ses cheveux en veillant à ce que cette eau pénètre et atteigne la base de ses cheveux. Si cependant elle effectue al-ghusl à cause de l'état de janaba, c'est-à-dire après qu'elle a eu un rapport avec son mari par exemple, à ce moment-là elle ne défait pas ses tresses. Et ça montre quoi? La facilité qu'il y a dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Il n'a pas mis de gêne pour vous dans la religion. Pourquoi ceci? Pourquoi Cheikh nous cite ceci? À cause de la gêne qu'il peut avoir pour la femme quand on fait de dénouer ses tresses à chaque fois qu'elle effectue le ghusl à cause de l'état de janaba. Bien évidemment, le fait que la femme se retrouve en état de janaba, il est fort probable que ceci soit beaucoup plus
présent, c'est-à-dire qu'il est obligatoire le fait d'effectuer le ghusl à cause de l'état de janaba, ceci sera beaucoup plus présent qu'elle effectue le ghusl après qu'elle sorte de sa période de menstru ou que le sang de l'oshis soit écoulé. Comme c'est connu, le sang de menstru s'écoule revient à peu près une fois dans le mois. Donc ici, il y a cette facilité. S'il y a un état de janaba, il n'est pas obligatoire de dénouer ses traces. Simplement, il est obligatoire de faire en sorte que l'eau qu'elle déverse sur sa tête et sur ses cheveux pénètre bien et atteigne bien la base de ses cheveux, sans dénouer ses traces, alors qu'elle effectue le ghusl à cause de l'état de janaba. Cheikh rappelle également qu'il est obligatoire à celui qui effectue le ghusl, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, de veiller à ce que l'eau pénètre, comme on l'a dit, soit en contact avec la base de ses cheveux. Également, qu'il fasse attention au niveau des plis de son corps. C'est-à-dire, on pense notamment à ce qui est en relation avec les aisselles, ou alors ce qui va être sous sa gorge, ce qui peut constituer des plis. Parfois, il est important que l'eau, comme on l'a dit précédemment, pénètre, ou alors que l'eau soit en contact avec l'ensemble du corps. Également, ce qui concerne, comme on l'a dit, les aisselles, ou alors le nombril, ou alors les plis au niveau des genoux, notamment, on a des plis au niveau des genoux, derrière les genoux, donc faire attention à ce que l'eau passe bien sur tout le corps. Si la personne porte une montre, c'est peut que la personne porte une montre et qu'il n'y a pas de mal, qu'il n'y a pas de nuisance pour cette montre s'il effectue le ghusl avec cette montre-là, ou alors que la personne porte une bague. Il se doit de bouger cette montre et cette bague de manière à s'assurer que l'eau passe bien sous cette bague ou sous cette montre. Et d'ailleurs, on pourrait même dire que s'il est possible à la personne d'enlever, bien évidemment, on ne dit pas que c'est obligatoire. Mais s'il n'y a pas de gêne pour la personne, par exemple, afin d'être sûr, car la personne risque peut-être d'être négligente quand on fait de porter cette bague ou cette montre ici, s'il lui est possible d'enlever cette bague ou cette montre sans que ceci lui cause de gêne, il le fait. Cependant, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. On pense notamment aux femmes qui portent des bagues parfois et qui portent tout le temps ces bagues-là, donc qu'elles fassent attention au fait que l'eau, elle bouge cette bague de manière à ce que cette eau passe bien sous la bague et donc que l'ensemble de son corps soit touché par cette eau-là. وهكذا يجب أن يهتم بإسباغ الغسل بحيث لا يبقى من بلله شيء لا يصير إليه الماء وقال صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر رواه أبو داود والترمذي. Puis Cheikh a rappelé, il a dit, de la même manière, il est obligatoire à la personne de veiller à bien parfaire son ghusl, de manière à ce qu'il ne reste pas une partie de son corps. Donc on a parlé des situations où il mérite d'apporter une attention particulière, notamment les aisselles, les plis au niveau des genoux, notamment les plis au niveau du cou, etc. Donc il incombe à la personne de manière générale de faire attention à ce que l'eau soit bien en contact avec l'ensemble de son corps. Faire attention à ce qu'il ne reste pas une partie de son corps qui n'est pas touchée par l'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, donc il y a des paroles sur ce hadith concernant l'authenticité de ce hadith, donc il a été dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sous chaque poil ou sous chaque cheveu il y a une janaba, c'est-à-dire lavez vos cheveux et lavez-vous la peau également. Donc, le hadith rapporté par Abu Daoud et l'imam Tirmidhi, il y a des paroles au sujet de l'authenticité de ce hadith. ولا ينبغي له أن يسرف في صب الماء فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فينبغي الاقتداء به في التقليل الماء وعدم الإسراف كل يجب على المغتسل أو كما يجب على المغتسل أن يستتير فلا يجوز أن يغتسل عريانا بين الناس لحديث إن الله حيي يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر رواه أبو داود والنسائي. Puis Cheikh rappelle et il dit, il lui incombe également, et ça c'est un point extrêmement important, فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. Demande à Allah Ta'ala de nous pardonner, car on fait preuve de négligence parfois. Cheikh nous rappelle, nous dit, il incombe à la personne de ne pas gaspiller de l'eau, de ne pas gaspiller de l'eau et de déverser de l'eau et de gaspiller cette eau-là. Ce qui est légiféré, c'est le fait d'utiliser peu d'eau tout en faisant les ablutions de manière complète. C'est-à-dire le fait d'utiliser peu d'eau ne signifie pas le fait que tu effectues les ablutions de manière pas complète. Tout comme nous disons également que le fait de faire couler une grande quantité d'eau ne signifie pas que tu as parfait tes ablutions ou parfait ton ghusl. Il se peut que tu utilises une forte quantité d'eau. Et aujourd'hui, lorsqu'on utilise le jet d'eau sous la douche par exemple, il se peut que nous déversions une forte quantité d'eau, et ceci bien évidemment n'est pas quelque chose de bien évidemment,
Ceci ne fait pas partie de concrétiser le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, la personne, lorsqu'elle fait al-ghusl, peut-être qu'elle va être négligente sur certaines parties de son corps. Il n'a pas complété son ghusl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectuait al-wudu avec al-mud, subhanallah. Al-mud, c'est ce que peut contenir l'équivalent de deux mains d'une taille moyenne, qui ne sont pas trop petites ou qui ne sont pas trop grandes. Donc, al-mud, c'est ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les ablutions. Si tu n'as pas effectué cette expérience-là, essaye de le faire. La prochaine fois que tu effectues tes ablutions, prends un seau ou un récipient, mais fais déverser lorsque tu ouvres le robinet, déverse de l'eau dans l'équivalent de tes deux mains. Tu rejoins tes deux mains, tes deux paumes de la main, tu déverses de l'eau dans ce que peut contenir cette quantité. Déverse cette eau-là dans un seau. Et tu verras, sans aucun doute, que ceci suffit pour les ablutions. Et tu verras à ce moment-là que on fait preuve d'énormément de négligence dans cette affaire-là. Donc ça c'est pour al-wudu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait un sa' pour al-ghusl. Que représente un sa'? Un sa' al-nabawi huwa arba'atu amdad. Le sa' prophétique, c'est 4 amdad, c'est-à-dire 4 fois al-mud. Tu réunis tes deux mains, tu déverses de l'eau dans tes deux mains, ce que peut contenir tes deux mains, à 4 reprises. 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et fais le ghusl ainsi. Et tu verras que ceci est suffisant. Pourquoi nous affirmons de manière claire et certaine que ceci est suffisant? Car c'est ce qu'utilisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa khayrul hadi, hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure des guidées, la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous disons que celui qui dit que ceci n'est pas suffisant, ceci n'est pas vrai. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectuait al-wudu et al-ghusl de cette manière-là. Et encore une fois, on parlait de la manière d'effectuer al-ghusl de manière complète. Il y a une deuxième manière, avant de poursuivre la parole de Cheikh, il y a une deuxième manière d'effectuer le ghusl que Cheikh n'a pas mentionné, hafidhahullah wa ta'ala. Nous la mentionnons. C'est ce qu'on appelle le ghusl al-mujzi, c'est-à-dire que la personne s'est acquittée de ce qui est obligatoire et son ghusl est valable lorsqu'il le pratique de cette manière. Celui-ci consiste au fait bien évidemment d'avoir l'intention d'effectuer le ghusl. Innama al-a'mal bin-niyyat. Il va effectuer le madmada. Il va effectuer l'istinshaq. Al-madmada, comme on l'a dit précédemment, c'est le fait d'introduire de l'eau dans sa bouche, de gargariser l'eau et de rejeter l'eau comme lorsque tu fais al-wudu. Al-istinshaq, le fait d'introduire de l'eau dans son nez et le fait de recracher cette eau-là. Tu introduis de l'eau dans ton nez et tu recraches cette eau-là, c'est-à-dire par le nez, comme tu l'effectues pour al-wudu. Et ensuite, tu t'assures que l'eau atteigne l'ensemble de ton corps. Que l'eau atteigne l'ensemble de ton corps. Et ceci, Inch'Allah ta'ala, est suffisant. Attention, lorsqu'on dit que ceci est suffisant, on parle d'un point de vue du hukm shar'i, du jugement légiféré. Ceci n'est pas la meilleure manière d'effectuer le ghusl. Mais plutôt la meilleure des manières est celle que Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala a citée. La meilleure des manières est al-ghusl al-kamil, alladhi sabaqa tafsiluh, celui que nous avons détaillé. Cependant, la manière que je viens de citer est la manière qui est suffisante afin que la personne se soit acquittée de ce qui lui est obligatoire. Donc ceci n'est pas la meilleure des manières. La meilleure des manières est le fait de le faire de manière complète, mais ceci est également une manière valable d'effectuer le ghusl. Je répète, la personne a l'intention d'effectuer le ghusl. Elle pratique al-madmada et al-istinshaq, elle introduit de l'eau dans sa bouche et elle recrache cette eau-là, elle introduit de l'eau dans son nez et elle recrache cette eau-là et elle fait en sorte que l'eau atteigne l'ensemble de son corps. Et lorsque tu médites sur cette manière-là, alors que tu as compris que parmi ce qui est demandé concernant le ghusl, c'est le fait que l'ensemble de l'eau atteigne le corps, lorsque tu médites sur la manière de pratiquer le ghusl afin que l'eau atteigne l'ensemble du corps, tu remarques qu'il faut absolument pratiquer le madmada et l'istinshaq, car si on se base sur le fait que l'eau atteigne l'ensemble du corps de manière apparente, va manquer alors à ce moment-là, lorsque la personne effectue les ablutions de manière complète, comme on l'a dit de la première manière d'effectuer le ghusl de manière complète, il va manquer à ce moment-là le madmada et l'istinshaq, puisque lorsque l'eau atteint l'ensemble du corps, la personne n'aura pas introduit de l'eau dans sa bouche ni de l'eau dans son nez en recrachant cette eau-là, comme elle le fait lors des ablutions. Et ainsi, ceci est suffisant. Donc on suppose que quelqu'un, par exemple, serait à la mer, par exemple. On parle bien évidemment de manière légiférée, non pas d'une manière qui n'est pas légiférée, où bien évidemment on voit toutes sortes de turpitudes et toutes sortes de choses qui contredisent la législation. Mais on parle d'une personne, par exemple, qui se retrouve dans un cadre légiféré. À ce moment-là, si la personne s'assure, en pratiquant le madmada et l'istinshaq, que l'eau, la personne s'introduit dans l'ensemble
introduit l'ensemble de son corps dans l'eau à ce moment-là, ceci est suffisant, rappelant bien évidemment que l'eau de la mer, il est permis d'effectuer de ces ablutions, de se laver avec l'eau de la mer, bien évidemment. Également, parmi les profits et bénéfices de cette seconde manière, le fait qu'il n'y ait pas assez d'eau, par exemple, pour la personne, c'est-à-dire que la personne, ou alors elle effectue, elle rousse de manière complète, et elle n'aura pas assez d'eau pour effectuer le rousse, ou alors elle rousse de manière suffisante, et alors elle peut l'effectuer de manière complète. À ce moment-là, bien évidemment, elle rousse de manière suffisante, de manière à s'acquitter de ce qui lui est obligatoire, insha'Allah ta'ala. Également, le cheikh a rappelé qu'il incombe à la personne, celui qui effectue le roussel, de se cacher. Il n'est pas permis à la personne d'effectuer le roussel alors qu'il est dénudé devant les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, dans le sens, certes Allah est hayi, c'est-à-dire Allah ta'ala est caractérisé par cet attribut de la pudeur al-haya. Kama yaliqu bi jalalihi wa azamatihi subhanahu wa ta'ala. Comme il convient à sa grandeur et à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Et il aime al-haya, il aime la pudeur. Il aime le fait que la personne se cache. Et lorsque l'un d'entre vous, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, et lorsque l'un d'entre vous effectue le roussel, qu'il se cache alors. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه يجب عليه أن يحافظ عليه وأن يهتم بأحكامه ليؤديه على الوجه المشروع وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته سأل عنه ولا يمنعه الحياء من ذلك فإن الله تعالى لا يستحي من الحق فالحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم وهو جبن من الشيطان ليثبط به الإنسان عن استكمال دينه ومعرفة ما يلزمه من أحكامه وأمر الطهارة عظيم والتفريط في شأنها خطير لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام نسأل الله لنا ولجميع المسلمين البصيرة في دينه والإخلاص له في القول والعمل. Puis Cheikh حفظه الله تعالى nous dit et les grandes ablutions elles roussent du grand état d'impureté de l'hadath al-akbar est un dépôt parmi les dépôts qu'Allah tabaraka wa ta'ala a confié à son serviteur qu'il y a entre le serviteur et son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ainsi, il incombe de préserver ce dépôt. Il incombe de s'intéresser de la meilleure des manières à ces règles afin que la personne l'accomplisse de manière légiférée. Quant à ceux qui poseraient problème à la personne concernant ces règles, concernant ces obligatoires, alors il lui incombe de questionner à ce sujet. Et il lui incombe à ce que la pudeur, cette pudeur, al-haya, ne l'empêche pas de questionner à ce sujet. D'ailleurs, comme on l'a rappelé, la pudeur qui empêche la personne de questionner concernant ses affaires religieuses est une pudeur qui est blâmable, ce n'est pas une pudeur qui est louable. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala ne se gêne pas du fait qu'on cite la vérité. Ainsi, cette pudeur qui empêche la personne qui ressent ceci de questionner au sujet de ses affaires religieuses est une pudeur qui est blâmable. Et en réalité, il s'agit du fait de faire preuve de frivolité. Il s'agit du fait que la personne, en fait, fait preuve du contraire de ce qui est courageux. Du courage, il n'est pas courageux, mais plutôt, en réalité, il est peureux, il fait preuve de peur ou de frivolité concernant ses affaires, et ceci vient de la part de Shaitan. Pourquoi ceci? Afin que la personne n'accomplisse pas ses actes, ne complète pas les actes qu'il est obligatoire d'accomplir, et afin que la personne ne connaisse pas ce qui est obligatoire concernant les règles religieuses. Ainsi, l'affaire de la purification est une affaire immense. Et le fait de faire preuve de négligence quant à la purification est quelque chose de dangereux. À cause de ce qui découle comme conséquence concernant le caractère légiféré de la prière, ou le caractère plutôt valable de la prière, qui est le pilier de l'islam, Amoud l'islam. C'est-à-dire que lorsque la personne aura fait preuve de négligence concernant la purification, peu importe de quelle purification nous parlons, qu'il s'agisse bien évidemment des ablutions habituelles à l'wudu ou alors du grand lavage à l'ghusl, alors ce qui est en danger à ce moment-là, c'est ce qui est en relation avec le caractère valable ou pas de sa prière. Ce qui est en relation avec le caractère valable ou pas de sa prière. Et la prière est le pilier de l'islam. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala, à nous ainsi qu'à l'ensemble des musulmans, qui nous accorde la clairvoyance dans sa religion subhanahu wa ta'ala, ainsi que la sincérité dans la parole et dans les actes. Donc ici se termine l'explication de ce chapitre extrêmement important au sujet du grand lavage al-ghusl. Et lors du prochain cours concernant la lecture de ce livre, on parlera incha'Allah ta'ala d'un sujet qui est également extrêmement important concernant tayammum, les ablutions sèches,
concernant les règles relatives à Tayammum et ce qu'il incombe au sujet de la manière de pratiquer Tayammum et ce qui incombe à la personne de savoir concernant ces règles-là, et notamment, on remarque parfois les personnes font preuve de négligence, et notamment parmi ce que l'on peut citer, c'est le fait que certaines personnes pratiquent Tayammum alors que peut-être ils n'ont pas l'excuse pour eux de pratiquer Tayammum. Peut-être qu'il aurait possible d'effectuer des ablutions, bien évidemment de manière en fonction de ce qu'implique leur état, en fonction et en prenant en considération la difficulté qu'implique leur état, mais cependant ils ne sont peut-être pas exemptés de manière totale de pratiquer les ablutions en fonction de leur état, et on parlera de certaines règles incha'Allah ta'ala à ce sujet. والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين